se retrouve pour une vlog party, petit instant cosy ensemble comme d'habitude. On répertorie ce que j'ai lu, ce que j'ai regardé. On avance au fur et à mesure. Je vais d'abord vous montrer ce que je suis en train de lire. Je suis en train de lire les Lords, c'est plusieurs, du Bucknell Club, le tome 2. Donc c'est Christmas, je sais plus le titre, Christmas, de Lisa Henry et J.A. Rock. On est dans de la romance historique et même. J'en suis à peu près à 70% à peu près de cette lecture. Je me régale. Alors, je l'ai pas lu ce week-end. Le week-end, j'ai beaucoup de mal à me mettre à la lecture. Je préfère regarder ou des films ou des séries, si je suis posée tranquille à la maison. Donc, j'avance, mais pas autant que j'aurais pu avancer. C'est un petit livre qui fait 300 pages. C'est de la romance historique, donc ici, en plus, romantique suspense, avec deux personnages qui se rencontrent. Donc, une relation, c'est du slow burn, un peu enemies to lovers, mais léger, et une enquête au milieu. Donc, parce qu'il faut savoir que Christmas Gale, donc le personnage principal, est un aristocrate que tout le monde trouve excentrique, un peu loufoque, et qui se mêle toujours des affaires. Voilà, il enquête, c'est plus fort que lui. Il adore enquêter. Il déteste le mot enquêter. Il déteste qu'on lui dise tu es sur une affaire, mais il peut pas s'empêcher de venir en aide aux gens, de toujours se mêler de ce qu'il regarde pas. Et donc cette fois-ci, un meurtre est commis. Il est lié à ce meurtre un petit peu, et il va descendre dans les bas-fonds londoniens et il va enquêter donc avec Chent, qui est l'autre personnage masculin. Je me régale. Franchement, j'avais bien aimé le premier. C'était sympa. C'était pas révolutionnaire. C'était pas, voilà, peu de choses me restent en mémoire encore aujourd'hui, mais sur le moment, au moment où je l'avais lu, j'avais trouvé ça sympa. Mais celui-ci, franchement, je m'attendais. Alors, c'est un personnage, Christmas, qui m'avait quand même tapé dans l'œil dans le premier. Le fait d'être un enquêteur assez aristocratique, ça m'avait bien botté. Et du coup, je suis pas déçue. Bien au contraire, je suis encore plus intéressée parce que c'est assez compliqué pour lui. Je pense que c'est un personnage qui a pas de filtre, beaucoup de sarcasme, il est très acerbe et il est très franc. Alors, on dirait qu'il y a un petit syndrome d'Asperger, parce qu'en plus, il aime pas trop qu'on le touche, qu'on s'approche de lui. Donc, il y a vraiment peut-être qu'à l'époque, comme c'était pas diagnostiqué ou etc., moi, je me suis mis dans la tête, pourquoi pas, ce personnage-là aurait eu un léger syndrome d'Asperger, puisqu'il y a plusieurs degrés, et ça calque parfaitement. Et ce personnage, il est grandiose. Le duo fonctionne très très bien. Ça fait un peu Grumpy Sunshine. Voilà, il y a beaucoup de thématiques ou de tropes, si vous aimez certains des tropes que j'ai énumérés, qui sont regroupés dans cette lecture et qui me font passer un excellent moment. Mais bon, on en parlera quand j'aurai terminé. Et je vais rester chez Bookmark et je vais vous parler de Haute Intensité, qui est le tome 2 des Guerriers du Feu, de Annabeth Albert. J'avais aimé le premier opus, c'était sympa. Donc on est dans Amour défendu, et je mets des gros guillemets parce qu'ils sont adultes quand même, mais Edgegape, voilà. Donc le thème de ce second opus c'est pareil, Edgegape plus handicap ici, où on a un personnage qui a un léger handicap dû à une de ses missions, puisqu'ils sont pompiers, et ils sont pompiers du feu parachutistes, donc c'est une unité. On a suivi un premier couple dans le premier opus qu'on recroise ici légèrement, et le personnage principal, on l'avait déjà croisé dans le premier opus. Donc ici, c'est son histoire, et j'ai bien aimé, c'était sympa. Je dis pas que j'ai adoré, mais sur le moment où je l'ai lu, c'était sympa. C'est pas révolutionnaire là non plus, c'est tout à fait la trame que vous pouvez retrouver dans une romance contemporaine et même, surtout dans les univers de pompiers. Euh, Ça calque parfaitement, ça marche bien. Donc on a deux personnages, là aussi plutôt un personnage taciturne au dû et au fait de son handicap, et un jeune homme beaucoup très solaire, voilà, très sunshine, qui apparaît dans sa vie. Ça va devenir un Friends to Lovers. Alors ça, c'est pas trop mon trope préféré. Je trouve que c'est bien amené. Très peu de spacey. C'est comment dire, il y en a où ça en est parlé par les personnages, ça va pratiquer, enfin, sous couvert du handicap, euh, la sexualité passe au 10e plan dans, les, dans la difficulté que le personnage principal a, et ces deux vont
réapprivoiser le corps, réapprivoiser le plaisir, réapprivoiser cette, cette nouvelle personne qu'il est, hein, cette acceptation qu'il doit avoir, c'est-à-dire la colère, le déni, le deuil de ce qu'il a été, de découvrir une nouvelle façon de vivre, de dépasser tout de même le handicap. Et ça passe aussi par ces moments intimes de redécouverte, d'acceptation, de regard de l'autre. Voilà. Et ça, cette thématique-là, le Edge Cape, plus ce personnage un peu taciturne avec ce personnage solaire, plus cette thématique de difficulté de vie, de difficulté de futur, et surtout de se projeter dans un futur, en voulant certaines choses que l'on avait déjà dans le passé, mais dont on doit faire le deuil. Voilà, tout ça, plus cette relation charnelle, hein, intime, mais qui est vraiment pas, on n'est pas sur des tonnes de Sam Spacey, très peu au final, mais qui sont importantes dans la sexualité, que l'on peut aborder de différentes manières dans un couple, de différentes façons. Ça, j'ai beaucoup aimé. Donc, il y a des thématiques quand même très sympas. Donc, j'ai passé un bon moment. Je suis pas sûre que dans quelques années, ce livre restera encore gravé dans ma mémoire, longtemps, mais sur ce moment-là, quoique peut-être le personnage quand même avec son handicap, ce qu'il vit et tout, oui, je pense quand même qu'il restera gravé. Donc si vous aimez ces personnages-là un peu, voilà, en reconstruction, en acceptation d'eux, qui doit passer le cap de l'intimité avec quelqu'un, ça devrait vous plaire. Et puis c'est un Grumpy Sunshine qui est sympa. Alors c'est pas un vrai Grumpy, hein, parce que c'est pas une personne grognon tout le temps, mais il s'est replié sur lui-même, c'est quelqu'un d'assez solitaire, un peu poussé par ce qui lui est arrivé. Donc voilà, j'espère vous avoir donné peut-être envie de le découvrir. On est sur de la romance contemporaine. Alors, je dis toujours ce mot classique, qui est pas toujours, mais voilà, qui fait le job, qui est sympa, on passe un bon moment. Voilà, c'est pas un coup de cœur, c'est pas forcément de toute façon ce que j'attends dans ces lectures-là, vraiment, pas du tout même. Mais sur le moment, ça a fait le job, et c'est surtout les thématiques à l'intérieur qui sont assez sympas, qui changent un peu et voilà, qui ont amené le plus en fait dans le récit. Alors, on va passer à deux réceptions. Alors, une que je suis allée chercher en médiathèque, et l'autre que je me suis achetée, ça faisait un moment que je le voulais. Donc, la médiathèque que je suis allée ramener, Résister de Salomé Saké, dont je vais vous parler dans cette vidéo, mais peut-être un peu plus loin. Je suis allée le ramener à la médiathèque, donc j'ai fait le tour, et j'ai vu qu'ils avaient ce roman-là que je ziote depuis un long moment. Et puis, du coup, je me le suis pris. C'est Le Chêne et la Foudre de Sam Agaeli. Je pense que je vais écorcher son nom. Ou pas, je sais pas. Donc il l'avait, donc une belle bricasse. On est ici chez Addictive dans la nouvelle collection Addictacy. Donc on est dans de la romantaisie. Voilà, une belle bricasse. Au cœur du royaume, un amour légendaire prend vie. Et il pourrait bien tout changer. Un monde où l'aventure rencontre la passion et où les mystères se mêlent aux pouvoirs obscurs. Voilà, donc écoutez, je ne me rappelle plus de quoi ça parle. Je vous l'avais déjà montré dans les parutions sorties qui m'intéressaient. Le collector sort là, en plus, j'ai vu, avec Jaspage et tout, chez Addictacy. Voilà, donc écoutez, je vais essayer de me le caser le plus rapidement possible. C'est ça qui va être compliqué, mais écoutez, restons connectés. Nous allons y arriver. Et le deuxième, je l'avais repéré en grand format. Je voulais absolument l'avoir. Et là, il est sorti en poche depuis quelques semaines déjà, hein, mais enfin, il est arrivé à la maison, je suis allée me le chercher. Le sang des innocents, de S.A. Cosby. C'est un auteur que je voulais découvrir depuis un moment, et surtout celui-ci en particulier, quand il est sorti, qui m'avait tapé dans l'œil, donc, pour l'accroche. Le roman noir a un avenir, et cet avenir s'appelle S.A. Cosby, et c'est Dennis Lehane qui vous le dit. Donc Dennis Lehane, Mystic River, Shutter Island. Donc c'est deux romans que j'avais adorés. Donc écoutez, ici on va parler de ségrégation, bien évidemment, du sud profond des États-Unis. Il y a une enquête, je me rappelle plus. Après, stop, je veux pas. C'est un agent du FBI, je crois, de souvenirs. Voilà, je veux pas en savoir plus. Je vais découvrir ce roman-là. Je pense que ça sera mon roman pour le FBC d'avril, puisque c'était, on pouvait dans les trois cartes, il y avait Amour interdit, Famille, et le troisième c'était Bipoc. Donc c'est auteur
personnages de religion ou de couleurs différentes de la nôtre, de culture aussi différentes. Donc je m'étais dit que cet auteur-là était parfait. Voilà. J'ai hâte de découvrir ce roman. Ça, c'est ce qui est arrivé. Alors, je vais vous reparler d'une série dont je vous ai déjà parlé, SEAL Team. Les 4 premières saisons sont disponibles sur Paramount. J'avais pu voir jusqu'à la... Enfin, j'avais pas vu la 3, je crois, j'avais vu la 5, la 4 et la 5. Donc, je suis repartie de zéro. J'espère qu'ils vont pas mettre longtemps Paramount à nous mettre la suite, puisque c'est une série qui est quand même terminée aux États-Unis. C'est une série avec des militaires, on est avec une force spéciale de SEALs, et on va suivre cette unité de vieux, enfin, de plus âgés, voilà, qui ont baroudé, qui ont fait l'Afghanistan, etc. Et puis on est sur l'élite des SEALs, et une jeune recrue qui va rentrer dans cette élite. Et ça va être un peu leur vie, ça va être leur mission, ça va être tout ce dont ils doivent se prémunir, se carapacer dans leur vie personnelle, où ils ne sont pas là, ils sont pas présents, ils sont envoyés sur des missions et des missions et des missions, et puis ils vont faire des déploiements aussi, des OPEX. Donc tout ça, on va les suivre, leur amour contrarié, leur relation familiale, leurs problématiques militaires et qui évoluent entre les anciens qui sont là depuis vitam aeternam et les jeunes où le militaire doit évoluer et changer, donc où les mentalités doivent changer. Donc voilà, tout ça vous allez retrouver dans cette série. L'acteur principal c'est David Boreanaz. Hein. Je le regardais. Alors j'aime les séries militaires puisque je vais vous en parler d'une autre au fil de la vidéo. J'aime beaucoup ça et je trouve que celle-ci elle matche très bien. Les femmes ont une importance folle parce que elles attendent à la maison. Après on a une lieutenant qui fait partie de l'unité, qui est leur chef de mission, qui doit les envoyer en fait et rester elle à piloter, à leur trouver la meilleure extraction, aide s'il y a besoin, renfort, etc. Donc voilà, c'est un stress pour elle dans un univers d'hommes. Voilà, c'est vraiment, il y a rien qui est laissé au hasard dans cette série. Je l'aime beaucoup. Alors, elle est pleine de testostérone, bien évidemment. On est dans l'Amérique, bien évidemment, ils adorent faire ces séries militaires. Hein, mais si vous partez là-dedans, c'est que vous avez envie et vous savez que vous allez partir là-dessus. La glorification du soldat américain, c'est beaucoup de fast à chaque fois dans les films, séries. Moi, ça me plaît. J'aime ça. Et franchement, chaque personnage, je les aime beaucoup. J'ai beaucoup, bon, bien évidemment, David Boreanaz, hein, qui joue Jason. Je l'aime beaucoup, mais j'aime énormément Sony. C'est un personnage qui a pris de l'ampleur, que j'aime énormément, et je pense que le public qui a regardé cette série a suivi, et c'est un personnage qu'ils aiment beaucoup, avec qui voilà, on a envie de l'accompagner, on a envie que pour lui aussi, c'est un personnage très solitaire, et qui, au final, est très drôle, mais en souffre. En plus, il a pas de chance, parce que bon, le pauvre, il a un amour contrarié, donc il y a des amours difficiles au sein de l'armée, c'est pas évident, les grades, voilà, tout ça. Donc vraiment, c'est une série que je vous conseille. Je vous en ai déjà parlé sur la chaîne. Hein. Je vous en ai parlé quand elle était sortie sur Paramount ou Disney+, je sais plus, et que je l'ai regardée. Et coup de foudre, coup de cœur, j'ai re-regardé, je me suis enchaîné les 4 saisons. Vraiment, c'est un régal. Ensuite, je vais vous parler de notre livre que j'ai lu. Donc, je vous parlais tout à l'heure que je l'avais ramené à la médiathèque. Je ne l'ai plus du coup, mais je vais me l'acheter. C'est Résister de Salomé Saké. Ça, c'est un roman, un essai politique, journalistique, d'une jeune journaliste française que l'on voit de plus en plus en premier plan dans le journalisme français, au même titre que Hugo Décrypte, qui est investie et qui mène journalistiquement un regard et un pointage de doigt sur l'extrême droite, qui combat avec ses propres moyens et surtout son moyen d'explication, d'amener des faits concrets sur l'extrême droite. Donc ce roman-là, il parle exclusivement de ça. C'est un roman qui fait à peu près 115 pages. Une fois fini, je l'ai prêté à ma mère, qui l'a lu aussi. C'est un roman très intéressant, qui nourrit notre intellect. Donc on parle souvent, et je suis moi sur les réseaux sociaux, beaucoup d'esprit critique, comme la chaîne TikTok Esprit Critique, que j'aime beaucoup, qui nous amène à réfléchir, à aller chercher de l'information, à aller se renseigner. Et là, en fait, noyé dans l'audiovisuel d'aujourd'hui,
on a une montée, de l'extrême droite. Alors je vais pas rentrer dans les détails du livre, je vais pas essayer de convaincre des gens ici. Vous êtes grands, prenez-vous par la main, mais je pense que c'est un livre, d'informations importantes, très pédagogique, sans grosse lourdeur, de facilité de compréhension. Donc il y a pas besoin d'être une élite ou d'être un grand intellect, que je ne suis pas, et c'est amené et apporté à tout un chacun, et ça c'est hyper intéressant, parce que souvent il y en a, ils se touchent un peu et ils en oublient un peu la simplicité avec des grandes phrases, des grands mots, des grandes envolées philosophiques et tout, ils en perdent le lecteur. Là, c'est pas du tout le cas, c'est hyper simple. Elle refait bien évidemment une genèse, forcément, du Front National, d'où sort le Front National, comment il a évolué, et c'est surtout, elle, à partir de là, mais ça c'est très succinct, je pense que vous n'allez rien apprendre si vous connaissez un petit peu l'histoire, avec un grand H, depuis la Seconde Guerre mondiale, et même avant, un petit peu, puisque le fascisme ne date pas de là, hein, il date de bien plus loin. Voilà, si vous vous intéressez un minimum aux grands moments, aux grands chamboulements, mais surtout ce qu'elle appuie, c'est sur ces 20 dernières années, comment la politique a évolué, et comment les politiques se sont laissés endormir, et les journalistes, et fait une montée derrière du Front National, qui a laissé sa place au Rassemblement National, avec des doctrines, avec un vocabulaire, une politique de réseaux sociaux et d'audiovisuel, comme je vous disais, et c'est hyper intéressant. Franchement, c'est un livre riche, simple, efficace, très pédagogique, à la portée de tous, et même je pense que c'est un livre qui pourrait être à la portée des plus jeunes. Je pense qu'elle a fait ça, et elle parle souvent pour les jeunes, pour la nouvelle génération, pour ces jeunes, voilà, qui on donne pas assez d'importance et qu'on prend souvent pour des gens idiots, ou qu'on catalogue, surtout de notre grand âge, voilà, par les anciens, etc. Mais elle amène alors quelques solutions peut-être aussi, très intéressantes. Donc c'est un roman, bien évidemment, que je vous conseille grandement, fortement. Mais comme je vous le disais, c'est à vous de vous prendre par la main, c'est à vous de savoir jusqu'où vous voulez porter votre intérêt, sur des essais comme ça. Mais je vous dis, celui-ci, il est hyper abordable. Il est hyper facile, il n'y a pas de coller-monter, tout ça. C'est vraiment de façon très pédagogique. Elle pousse le truc à aller nous renseigner plus loin en nous donnant, bien évidemment, des références d'autres journalistes ou philosophes ou etc. Mais elle reste quand même ciblée facilement, simplement, avec des phrases assez simples. Euh, un livre pour nous ouvrir les yeux. Voilà. Donc moi, je peux que vous le conseiller parce que même ma mère l'a lu et c'est vraiment un... Il y a des choses que je n'ai pas apprises, hein, mais c'est des petites choses distillées dont, au fur et à mesure, on est endormi et on le voit plus. Donc c'est pousser son esprit critique plus loin, sa pensée, ses propres choix, mais en se renseignant. Voilà, ce type de livre, c'est ça. Je pense que c'est très utile pour les jeunes. Moi, je pense que pour ma nièce qui a 18 ans, je pense que ça peut être un livre hyper intéressant. Je veux lui proposer d'ailleurs. Voilà, mais on en a fini de ce livre-là. Je ne vais pas vous dire, je pense, c'est difficile de dire j'ai adoré ce livre, parce que c'est assez particulier un essai. Mais je pense que oui, il y a une part d'intérêt grandissant, d'avoir touché quelque chose, d'avoir, voilà, d'être sorti, peut-être plus éclairé, avec des arguments et des mots. Parce que ça, c'est toujours difficile d'avoir les arguments et les mots. On va parler d'une dernière série. On va rester dans l'univers des forces spéciales, de la CIA, de l'armée, avec Lioness. Je vous en ai déjà parlé également, parce que je vous avais parlé à l'époque quand la saison 1 est sortie de cette fameuse saison 1. Et là, on est dans la saison 2 qui est sortie, et je l'avais pas regardée. Je m'y suis mis, j'ai bouffé les 8 épisodes. Je pense que cette saison 2 est encore meilleure que la première. Vraiment, on est ici avec une agente de la CIA qui est envoyée sur mission et qui, elle, va façonner des jeunes femmes qu'on va appeler les Lionesses, donc qui sont des espionnes remplies d'une mission, épaulées par les forces spéciales. Souvent, c'est des femmes qui sortent de l'armée, qu'elle reconditionne et à qui elle crée soit une nouvelle identité, soit l'identité qu'elles ont sert la cause, et elles sont envoyées sur des missions. Voilà. Donc c'est
le pouvoir des femmes dans cette série, où portée par sa chef de cabinet, sa chef de la CIA, c'est Nicole Kidman, avec Zoé Saldana comme héroïne principale d'Agent de la CIA, et également une unité de SEALs avec 2 femmes fortes dedans, une troisième qui va arriver dans cette seconde saison. C'est une série que je vous conseille. On va parler, on va être dans de l'action, on va être dans de pas de chichi, pas de quartier, les choix qu'on doit faire au nom de la nation, même si vous n'êtes pas d'accord, même si c'est difficile et tout. Et dans cette deuxième saison, c'est encore plus flagrant, parce qu'on a une héroïne de la CIA qui a toujours fait les choses comme un robot, enfin pas comme un robot, mais qui est pleine de conviction et qui enterre ses émotions au fur et à mesure. Et dans cette deuxième saison, on voit ce personnage se craqueler au fur et à mesure, et on voit la difficulté qu'elle a au fur et à mesure d'apprivoiser ses sentiments et ses émotions qui vont la submerger. Et c'est un peu le même principe que SEAL Team, c'est-à-dire que malheureusement, mettre un couvercle sur certaines choses, les enfermer au fin fond de soi-même, à un moment donné, ben, la soupape, elle va sortir, et toutes ces horreurs ou toutes ces choses qu'on a dû faire pour notre métier, ben, elle va ressurgir. Et dans cette série, c'est la même chose, avec des héroïnes méga fortes, vraiment, et des personnages masculins tout aussi intéressants. Un agent de la CIA qui va l'épauler, avec qui elle s'entend pas du tout, que j'aime beaucoup. Il a joué dans Les Feux de l'amour à l'époque, cet acteur. C'est géré et réalisé par le réalisateur de Yellowstone, Sheridan, qui joue dans cette saison 2, avec un... Ouais, il est quand même il est assez présent, mais c'est une série que je vous conseille. Autant, moi, j'ai regardé pour l'instant le début de la saison 2, la première et le début de la saison 2 de Yellowstone, et j'ai du mal à m'acclimater. Autant ici, je kiffe complètement. Je suis vraiment, et j'adhère. Donc il me tente qu'une chose, c'est la saison 3, avec un panel d'acteurs formidables. Je suis pas une fan de Nicole Kidman, bien au contraire. J'ai du mal à regarder ses premiers films quand elle était plus jeune. Aujourd'hui, je pense qu'elle a pris, je sais pas, son jeu d'actrice est excellent dans cette série. Elle est grandiose. Euh, Vous avez Morgan Freeman aussi, qui joue le secrétaire d'État. Voilà. Et vous avez cette politique américaine, avec ses missions un peu sous couvert, des opérations spéciales un peu top secrètes, c'est-à-dire qu'elles n'existent absolument pas, même pas au niveau de l'armée. Enfin, voilà, c'est des sous-cellules complètement fermées. Franchement, je vous la conseille, elle est excellente. Elle est géniale. C'est de la régalade. J'ai adoré cette saison 2. Vraiment, vraiment 2 séries militaires que je vous conseille. Bon, on a fait le tour. Je sais pas trop si je finis pas la vidéo ici, parce que je vous ai parlé quand même de 2 romans, de 2 séries. C'est pas mal, ça fait une vidéo peut-être un peu moins longue. Euh, Vous me direz. Écoutez, si vous êtes arrivé jusqu'au bout, vous me direz si vous préférez là, ou si vous préférez les plus longues, où je fais 4 lectures et des séries, et films, ou si là je fais 2 livres, c'est pas mal, et, euh, et 2 séries, ou films. Vous aurez compris. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire. Au mois de mai, il n'y aura pas de lecture commune. D'habitude, je propose une lecture commune tous les mois. Ce mois-ci, on va pas le faire puisqu'on a le Booknopoly. Pour rappel, ça démarre le 1er mai. N'hésitez pas à venir nous rejoindre si vous avez encore envie. Je vous ai mis la vidéo sur la chaîne. Si vous avez envie de venir participer avec nous, ça dure 1 mois. C'est par équipe, un plateau de jeu. Enfin, je vais pas revenir là-dessus. N'hésitez pas à aller voir les explications si vous êtes tenté de venir jouer. Donc voilà, il n'y aura pas de lecture commune pour ce mois-ci. Il y aura le tirage par contre du Friends Book Challenge au niveau des 3 cartes pour le mois de juin, avec la thématique de fond qui est LGBTQI+, mais il n'y a pas d'obligation non plus. Donc je tirerai 3 cartes avec 3 thématiques sur le jeu de la palle, qui sera les 3 thématiques, dont une que vous choisirez en fait pour le mois de juin. Et si vous avez envie de pousser, que ça soit peut-être une lecture LGBTQI+, dans l'univers, je sais pas, de la SF ou n'importe. Voilà, ça c'est pour aller plus loin, mais vous n'êtes pas obligé du tout. Voilà, donc ça sera ça, je pense. La deuxième semaine du mois de mai, on fera les tirages, peut-être après les week-ends fériés, là, on fera le tirage de ces 3 cartes. On va en rester là. C'est pas mal. 25 minutes, je pense que je vais m'arrêter là. Vous me direz, je vous dis, vous me direz si ça convient ou pas. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne, à la partager, à mettre un commentaire si vous avez envie. Sinon, me retrouver sur le live Twitch si vous avez envie de venir voir comment c'est, comment on fait, qu'est-ce qu'on raconte, qu'est-ce qu'on lit. Chacun lit ce qu'il veut, bien évidemment.
Et aussi sur la chaîne, depuis quelques semaines déjà, vous avez rejoindre sur la barre d'infos. C'est un petit plus pour encourager un petit peu ce que je fais sur cette chaîne-là, avec 2 paliers, Petit Biscuit et Chouquette Suprême, qui est un petit coup de pouce à la chaîne, avec une petite, rémunération que vous allez me rapporter, au même titre que je fais sur Twitch. Voilà, je pense qu'on est arrivé au bout de cette vidéo. Je vous souhaite à tous de très bonnes lectures et bisous câlins.